Vous aussi, vous êtes déjà tombé sur des Araki Forgot, c'est-à-dire des théories qui disent que Araki dit n'importe quoi ou fait des incohérences dans son manga. Je veux pour exemple celle qui dit que Jotaro devrait être sourd parce qu'il se tire à bout portant au début de la partie 3. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo plus longue à ce sujet. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus précisément à ceux qui entourent Jotaro. Parce que oui, il existe pas mal de faux Araki Forgot ou de légendes qui entourent Jotaro et qui sont totalement fausses. Par exemple, celle qui dit que Jotaro, pendant toute la partie 3, est sourd parce qu'il s'est tiré dessus avec un pistolet au niveau de l'oreille au tout début de celle-ci. Eh bien, elle n'a absolument aucun sens, parce que Jotaro parle avec des gens, et que pour parler et entendre une discussion, il faut, je vous le donne dans le mille, entendre. Et certains diront que oui, il peut lire sur les lèvres, mais quand on appelle quelqu'un de dos, je doute qu'il puisse lire sur les lèvres de la personne qui l'interpelle. Mais bon, en réalité, cette théorie-là est un peu plus une théorie troll, à laquelle personne ne croit vraiment. Mais dans cette vidéo, nous allons débunker quelques autres théories qui sont réellement crues par des gens et qui sont également fausses. Commençons par une première théorie qui prend également place dans la cellule au début de la partie 3. Celle-ci veut que, étant donné que Star Platinum a pu ramener des objets à Jotaro alors qu'il n'a que 3 mètres de portée, cela voudrait donc dire que tous les stands peuvent avoir la portée de leur choix, mais que cela réduirait grandement leur capacité. Alors, cette théorie est crue par beaucoup de gens, mais je ne comprends même pas pourquoi en fait. Ça n'a absolument aucun sens. Sérieusement, les gars, est-ce que vous avez réfléchi? Si ça avait été réel, dans tous les combats, tous les manieurs s'en seraient servis. C'est ultra utile, et si jamais ça avait vraiment été le cas, par exemple dans la partie 4, Jotaro et Josuke ne se seraient pas fait chier à aller chercher des balles en métal pour tirer sur des rats. Ils auraient juste envoyé leur stand qui, même s'ils étaient réduits à avoir la force d'un humain, auraient clairement pu écraser les rats. Il faut pas beaucoup de force pour tuer un rat. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais si cette théorie était vraie, elle contredirait également la notion de stand longue et courte portée, parce que dans ce cas-là, les stands courte portée seraient juste des stands moins forts qui ne gagnent pas en puissance quand ils se rapprochent de leurs utilisateurs. Tout ça pour dire que cette théorie n'a aucun sens, il faut bien le comprendre. J'ai d'ailleurs une explication plus logique sur le fait que Star Platinum puisse sortir de la cellule de Jotaro. En fait, à ce moment-là, Jotaro n'est pas en pleine possession de Star Platinum, il est entre guillemets en état d'éveil. On le sait d'ailleurs parce qu'il nous dit qu'il est incontrôlable, et c'est ce qui se passe quand un stand est en état d'éveil. Son manieur ne le contrôle pas, donc il n'est pas soumis à la portée classique des stands une fois qu'ils sont contrôlés par leur manieur. Ce qui explique que Star Platinum avait été une sorte d'ange gardien pour Jotaro, donc voulait le meilleur pour lui. Et étant donné qu'il est la matérialisation de son esprit, alors il savait ce que Jotaro voulait et lui ramener ses objets en allant les chercher ailleurs. Mais pour apporter plus de crédibilité à cette théorie, on peut prendre pour exemple le flashback de Giorno dans la partie 5. En effet, dans celui-ci, Giorno sauve un mafieux grâce à son stand qui est en état d'éveil. Sauf qu'il fait apparaître des plantes très loin devant lui, bien plus loin que la portée maximale qu'on connaît à Gold Experience. Cela s'explique également par le fait que Gold Experience était en état d'éveil, encore une fois entre guillemets, et donc n'était pas soumis à la portée classique des stands, et pouvait donc agir selon sa propre volonté qui suivait tout de même celle de Giorno. Ensuite, il existe un autre Araki Forgot qui dit que Jojo est incohérent simplement parce que la casquette de Jotaro est confondue avec ses cheveux, et les gens se demandent comment c'est possible, parce que dans le manga comme dans l'anime, les textures s'entremêlent parfaitement. Sauf que là, encore une fois, l'explication est toute bête. C'est juste une casquette avec une texture de cheveux à l'arrière, qui se confond donc avec les cheveux présents sur la nuque de Jotaro. Ensuite, il existe pas mal de gens qui disent que une des principales incohérences entourant Jotaro est le fait qu'il ne puisse plus utiliser son Starfinger après la partie 3, parce que certains disent qu'il lui aurait été utile dans son combat face à Kira, ou encore celui face à Made in Heaven. Par exemple, regardez cette case. Certains disent qu'ici, Jotaro devrait utiliser son Starfinger, et donc que c'est une incohérence qu'il ne puisse pas le faire. Sauf que, en réalité, le Starfinger n'est vraiment pas très puissant. Il est à peine capable de casser l'armure de Silver Chariot et n'est même pas capable de transpercer Dark Blue Moon, qui est pourtant un stand extrêmement faible au corps à corps. En plus de quoi, cette attaque n'est vraiment pas rapide. Donc en fait, face à Made in Heaven, il l'aurait soit esquivé, soit ça ne lui aurait juste pas fait de dégâts. Donc voilà pourquoi il ne l'utilise plus, tout simplement parce que cette technique est assez inutile et était là uniquement pour un ressort humoristique. Et enfin, pour le dernier mystère qui entoure Jotaro, et celui-là je le revois très souvent parce que
que la plupart des gens de la communauté Jojo y croient, les gens disent que dans les parties 4 et 6, le stop time de Jotaro a été réduit à entre 0,5 et 2 secondes, alors que dans la partie 3, il était à 5 secondes. Alors certes, Jotaro utilise moins bien son Star Platinum quand il est dans la partie 4. On le voit notamment par le fait qu'il rivalise à peine avec le Crazy Diamond de Josuke. Cela dit, dans la fin de la partie 4, Jotaro utilise clairement les 5 secondes de son stop time pour tuer Kira, parce qu'il est beaucoup trop loin pour n'utiliser que 2 secondes. Et pour expliquer pourquoi il n'utilise que 1 ou 2 secondes tout le reste de la partie, eh bien c'est tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de plus. Car quand il n'utilise qu'une seconde, cela lui utilise moins d'énergie que quand il utilise 5 secondes de stop time. Comme par exemple dans son combat contre Rat. S'il n'utilise que des stop time de 0,5 secondes pour esquiver jusqu'au Rat et l'épuiserait, ce qui ferait qu'il ne pourrait plus utiliser son stop time pendant un grand moment. C'est pourquoi il ne l'utilise que pendant de courts petits moments pour esquiver des attaques rapides et pouvoir le refaire à plusieurs reprises. C'est la même chose dans son combat face à Shirort Attack. Il esquive des jets d'attaque de Shirort Attack mais n'a pas besoin de 50 secondes car une seule esquive lui permet de l'attraper et d'essayer de le détruire. Et puis dans tous les cas, même s'il avait eu 5 secondes devant lui pour le casser, il n'aurait pas pu étant donné que son Star Platinum n'a pas la puissance nécessaire. Et dans Stone Ocean, eh bien je ne comprends même pas pourquoi les gens disent ça. Il utilise clairement ces 5 secondes dans son combat face à Made in Heaven. Alors bon, ok, il ne l'utilise que 2 fois, mais c'est parce que cela l'épuise beaucoup et qu'il n'a pas eu plus d'occasions que ça. Sinon, il aurait clairement fait un maximum pour tuer son ennemi. Voilà pour cette vidéo sur Jotaro. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et si c'est déjà fait, à liker la vidéo, la commenter ou encore la partager. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos courtes sur TikTok. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.